Fabrizio Romano l'a confirmé, la pépite de Malaga, Antonito Cordero, suivi par le Barça, a déjà signé. Et sans tarder, le FC Barcelone s'est mis aux trousses d'un nouvel ailier droit argentin du nom de Franco Mastantuono. Le talent exceptionnel de Malaga, convoité par le FC Barcelone et le Real Madrid, deux géants de la Liga, échappera finalement à leurs griffes et a décidé de rejoindre un autre club prestigieux de la Premier League. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont actuellement les deux clubs les plus emblématiques de la Liga espagnole. Leaders du championnat, ces deux géants se distinguent par leurs performances exceptionnelles, au point d'être perçus comme des rivaux naturels. En effet, ces deux équipes figurent parmi les plus puissantes d'Europe, avec des blocs offensifs redoutables. Du côté du Barça, on retrouve le trio Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, le trio le plus prolifique du moment, tandis qu'au Real Madrid, ce sont Mbappé, Vinicius et Bellingham qui composent l'attaque. Néanmoins, même avec de tels atouts, les dirigeants des deux équipes ont constamment cherché à dénicher de nouveaux talents prometteurs. C'est dans ce contexte que le jeune Antonito Cordero, ailier du Malaga, a suscité leur intérêt. Malheureusement pour le Barça et le Real, c'est Newcastle United, l'un des clubs en pleine ascension de Premier League, qui semble avoir réussi à s'attacher ses services. Un avenir à Newcastle United qui a su le convaincre de rejoindre ses rangs, mettant ainsi fin aux espoirs des clubs catalans et madrilènes. D'après le journaliste Fabrizio Romano, un accord aurait déjà été conclu, et l'officialisation du transfert devrait intervenir dans les jours à venir. Antonito Cordero arrive en fin de contrat avec Malaga à la fin de cette saison, ce qui lui permet de partir librement. Après plusieurs mois de discussions avec plusieurs clubs européens, c'est donc Newcastle qui a pris l'avantage, en partie grâce à une offre attrayante. En outre, la visite du stade de St James Park et des installations d'entraînement du club anglais semble avoir joué un rôle crucial dans sa décision. À quelques semaines de la fin de son contrat avec Malaga, Cordero continuera de briller en Liga Hypermotion, où il a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives en 32 matchs. Toutefois, il s'apprête désormais à relever un nouveau défi en Premier League, où il aura l'opportunité de tester ses capacités à un niveau supérieur. Et pour pallier à cette signature ratée, le Barça cible un ailier droit argentin. Le FC Barcelone continue de scruter les jeunes talents émergents à travers le monde, et cette fois, c'est un milieu offensif argentin de 17 ans qui retient son attention. Aujourd'hui, grâce à la performance des joueurs catalans et à la gestion technique de l'entraîneur allemand Hansi Flick, le FC Barcelone a atteint un niveau de compétitivité élevé. Cette performance collective a permis au club de se qualifier parmi les 4 équipes qui disputeront les demi-finales de la Ligue des Champions. Une qualification qui a été rendue possible par l'engagement de l'ensemble de l'équipe, en particulier des joueurs, qui ont su saisir chaque occasion pour remporter les nombreux duels décisifs tout au long de la saison. Les dirigeants du club considèrent désormais cette équipe comme un collectif presque parfait, capable de répondre aux attentes élevées du FC Barcelone. Toutefois, leur vision demeure centrée, comme pour tous les grands clubs, sur la recherche de nouveaux talents. Et le club catalan a tourné son attention vers un jeune joueur franco-argentin évoluant à River Plate, en Argentine, qui pourrait renforcer l'effectif à l'avenir. Franco Mastantuono dans le viseur du Barça. Franco Mastantuono, 17 ans, fait déjà sensation dans l'équipe première de River Plate. Depuis son arrivée dans le groupe de Marcelo Gallardo, il est devenu un joueur incontournable, enchaînant les titularisations et les performances impressionnantes. Son style de jeu a attiré l'œil du département de recruteurs internationaux du FC Barcelone, qui suit de près son évolution. Sous contrat avec River Plate jusqu'en décembre 2026, Mastantuono dispose d'une clause libératoire fixée à 45 millions d'euros, un prix qui pourrait sembler élevé, mais qui n'a pas refroidi l'enthousiasme des recruteurs blaugrana. Cependant, le FC Barcelone n'est pas le seul club à avoir des vues sur Mastantuono. L'Atlético de Madrid, qui a souvent pioché dans le vivier de talent de River Plate, a également dépêché ses recruteurs à Buenos Aires pour observer le jeune milieu offensif. Et la concurrence ne s'arrête pas là, le Real Madrid, Manchester United et Chelsea sont également dans la course pour signer la future star. Malgré l'intérêt croissant pour lui, l'arrivée de Mastantuono au Barça semble incertaine. Avec la forte concurrence au poste de milieu offensif au sein de l'équipe de Flick, et les réalités économiques du club catalan, un transfert ne serait pas simple à concrétiser. Pourtant, son potentiel est indéniable et le Barça, à l'image de nombreux clubs européens, suit de près son évolution, conscient que ce talent pourrait marquer l'avenir du football mondial. Le FC Barcelone garde le talent dans le viseur, et pourrait attendre la fin de son contrat en 2026 pour conclure son arrivée puisqu'il peut jouer aussi ailier droit, et serait un remplaçant idéal à Lamine Yamal. Marc Bernal signe un contrat de taille. Marc Bernal,
jeune pépite catalane formée à la Masia, a récemment scellé un contrat important pour sa carrière. Lors de sa première apparition avec l'équipe première du FC Barcelone pendant la pré-saison 2023, Bernal avait déjà attiré l'attention grâce à ses performances impressionnantes avec l'équipe B. En raison de la qualité de son jeu, il a été titularisé lors des 3 premiers matchs de la Liga de la saison 2023-2024, où il a joué un rôle clé au milieu de terrain. À seulement 17 ans, il s'est distingué par sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à s'intégrer rapidement au collectif du Barça. En tant que milieu défensif, Bernal a su récupérer les ballons et distribuer le jeu avec une maturité étonnante pour son âge. Cependant, une blessure au genou, survenue en août 2023, a temporairement freiné sa progression et l'a contraint à suivre un programme de rééducation. Avant cette blessure, ses performances avaient suscité un grand optimisme quant à son avenir au sein de l'équipe première, au point d'attirer l'attention de Roc Nation, l'agence fondée par Gigi, à qui il a décidé de confier la gestion de sa carrière. Un nouveau chapitre pour Bernal. Bernal a ainsi choisi de signer avec Roc Nation Sport, une agence qui représente des stars du sport comme Vinicius Junior, Kevin De Bruyne et bien d'autres. Ce partenariat lui permettra de bénéficier de l'expertise de l'agence dans la gestion de sa carrière, tout en exploitant la passion de Gigi pour le sport afin de développer de nouvelles opportunités. En rejoignant Roc Nation, Marc Bernal s'ajoute à une liste prestigieuse de sportifs, ce qui témoigne de l'influence croissante de l'agence dans le monde du football. Malgré sa blessure, le FC Barcelone a renouvelé sa confiance en lui en prolongeant son contrat jusqu'en 2026, avec une option de prolongation jusqu'en 2029, et une clause de résiliation astronomique fixée à 500 millions d'euros. Yamal impressionne Messi. Même à l'opposé de l'Atlantique, Lionel Messi, 37 ans, garde un œil sur le FC Barcelone. Sans surprise, l'attaquant de l'Inter Miami s'est montré bluffé par la précocité de l'ailier blaugrana Lamine Yamal, 17 ans, 45 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison, tel qu'il l'a révélé dans le podcast Simplement de Football. C'est impressionnant ce que montre Lamine Yamal. Il a déjà été champion d'Europe avec l'Espagne. Il n'a que 17 ans, il est en pleine croissance et il continuera à progresser et à enrichir son jeu, comme je l'ai fait. Il a des qualités incroyables et il est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde, a commenté l'international argentin. Une remarque qui ne saurait laisser indifférent Lamine Yamal car elle vient directement de son idole. Et en tant que la figure la plus médiatique du Barça aujourd'hui, le jeune Catalan devra doubler d'efforts s'il veut garder sa performance actuelle et même l'améliorer encore plus. À moins 3 matchs du trophée de la Ligue des Champions, le prodige de la Masia continue d'écrire sa propre légende. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.